Moi, je dis toujours, il n'y a aucune présence qui est merveilleuse que d'être dans la présence de notre Seigneur. On peut être des fois des gens, quand ils vont dans des fêtes de samedi, le dimanche, ils n'arrivent pas à se réveiller pour être à l'église. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Ce sont des futilités, des accessoires. Mais dans sa présence, c'est là où on reçoit tout ce qu'on a besoin. Il a réponse les comment, les pourquoi et les où et les quand. Tout ce que tu te poses comme question, ça se trouve dans la présence de notre Dieu. Sans plus tarder, aujourd'hui je parlerai un thème par l'aide du Saint-Esprit. Les éléments caractérisant une bonne adoration. Les éléments caractérisant une vraie adoration. On a sauté ici, on a crié. Est-ce que, question on va se poser, on a adoré Dieu? Comme les Anglais disent, question mark. Point d'interrogation. Tout le monde aujourd'hui, dans les dimanches, dans nos télés, quand on regarde là-bas, ils adorent. Ils adorent, ils adorent. Est-ce que les éléments qui font que cette adoration soit agréable à ces dieux-là est rempli? On est tous focalisés dans la musique. On pense que l'adoration, la musique. Laisse-moi te dire, quand le mot adoration a été employé, il n'y avait pas la musique. Ah! J'écoutais un frère à l'époque. Il dit, ah papa, nous quand on vient, on regarde seulement dans les parkings. Si on voit ta voiture, on dit, ah, il est là. Vous pensez que c'est la présence de Frère Freddy qui fait l'adoration? Ah, Michel, il n'est pas venu. Vous pensez que c'est la présence de ce piano qui fait l'adoration? On a dévié l'essence de l'adoration. On est focalisés tous dans la musique. On oublie les normes, les principes qui font que l'adoration puisse être agréée par notre Dieu. Je demanderai à maman préférée ou bien papa Eric de nous lire un verset, Genèse 22, 2 à 8. Là, dans cette histoire, nous allons parler de cet esprit, comprendre des choses, des éléments caractérisant une bonne, une vraie adoration. Quelle version? N'importe. Genèse 22, du verset 2 au verset 8. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau,
Puis, tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père !» Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Jusqu'à quel verset? 8. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Je pense, nous tous, nous connaissons l'histoire. Abraham qui a reçu une promesse de la part de notre Dieu. Je mets entre parenthèses, j'ai dit les éléments caractérisant une vraie adoration. On ne peut jamais parler de faux sans qu'il y ait le vrai. Pour dire que quand on va sortir dans cette salle, chacun de nous va changer sa façon d'adorer, sa façon de voir les choses. Donc il y a aussi des faux éléments qui caractérisent une adoration. Quand les éléments, les vrais éléments sont remplis, cette adoration est agréée par Dieu. Quand dans ces éléments, il y a des mauvaises choses, même si vous criez, vous transpirez, vous jetez par terre, ça ne sera pas agréable aux yeux de notre Dieu. Mais nous, les gens de ce monde, nous allons sentir que ça c'est une belle musique. Ah, ce frère-là, il a fait sortir un bon album. Ah, quand j'étais dans l'église, j'ai bien adoré mon Dieu. Est-ce que ces éléments qu'on va énumérer et répartis dans ce qu'on est en train de faire? Abraham, Dieu lui a promis un fils. La femme d'Abraham, c'est qui? La femme d'Abraham. J'ai dit la femme, pas les fils. J'aimerais qu'on puisse participer. C'est un enseignement. Nos enfants, il y a des hommes, ils vont comprendre. Et en étant dans la maison, il faut changer sa façon, leur façon d'adorer. Sa femme s'appelait Sarah. 6 sur 10. On est contre les autres. Ils se sont arrivés à un âge avancé. Malgré tout, il y avait la promesse. Sarah disait, je pense que ça ne va pas s'accomplir. Il a dit à Abraham, au lieu qu'on puisse mourir comme ça, tu puisses prendre ta servante, les noms de qui? Les noms d'Agar. Et cherche à faire un enfant avec elle. Et puis, après, c'est sûr et certain, on va mourir. Parce qu'ils étaient déjà des vieux. L'âge était avancé. Et Abraham était avec Agar. Ils ont fait un fils qu'on appelait Ismaël. Du coup, la promesse de Dieu est apparue dans la vie de Sarah. En étant un âge avancé, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont perdu leur espoir. Moi, j'ai croisé quelqu'un, je pense que je vais me marier, donc je vais faire n'importe quoi. Il y a des autres, ils ont même fait des bêtises en étant dans les mariages à cause du chrono. Et ils pensent qu'il y a une femme à 30 ans, 35, peut-être à la technologie vie avec moins de ménopause. Mais il y a un Dieu qui dirige le monde. Ils ont reçu un fils, Isaac. Imagine à un âge avancé, des vieilles comme ça, je ne sais pas moi, avoir un fils à cet âge. Je pense que c'est
enfant sera un enfant intouchable. Qu'on va toujours regarder. Et tu ne peux même pas taper cet enfant. Tu as des problèmes. Donc cet enfant, ce n'était pas dans la main d'une mère, mais l'affection qu'il recevait cet enfant, c'était l'affection d'une vieille. Donc double affection. Vous connaissez les enfants qui grandissent des grands-mères. Vous connaissez comment on les gâte. Hein? Des fois quand ça risque de dérailler leur vie. Cet enfant, donc Sarah partout, elle garde cet enfant. Et un jour, Dieu se révèle à Abraham. Abraham, donne-moi ton fils. Et précision, ton fils unique. Troisième phrase, c'est que tu aimes. Normalement, le verset a commencé, donne-moi ton fils unique. C'est que tu aimes. Les noms c'est venu vers la fin. Donc c'est-à-dire quand Dieu parlait à Abraham, donne-moi ton fils unique, c'est que tu aimes. Mais normalement, Abraham avait Abraham avait des fils. Il y avait Ismaël et Isaac. Mais vis-à-vis de Sarah, quand Dieu demandait à Sarah, c'est Sarah qui avait un fils unique. Mais Dieu a demandé à Abraham. Abraham, mon fils unique, que j'aime. Or, Abraham avait la révélation. Il savait qu'il y aura un fils de la révélation. Et à la fin du verset, c'était mentionné Isaac. Donc pour dire clairement qu'Abraham n'aimait pas Ismaël. Dieu a dévoilé le cœur d'Abraham. Ça a commencé les choses. Donc, un adorateur, c'est celui qui est capable de donner la chose qu'il aime. La plus précieuse. Est-ce que tu es prête à donner ce que tu aimes? Ton unique. Qui connaît la chose qu'on aime beaucoup dans ce monde? Ah, Maman Frida, McDonald's. La chose la plus précieuse qu'une personne aime, c'est sa vie. Le monde est dans les désastres à cause chacun veut préserver sa vie. On est en train de se poisonner, on est en train de se poignarder, on est en train de se trahir à cause de chacun il veut protéger sa vie. C'est la chose la plus précieuse que Dieu a besoin. Un adorateur, c'est celui qui est prête à sacrifier sa vie pour ce Jésus. Ça commence les choses. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête? J'ai eu une grâce d'être au Congo. Et puis j'étais à l'église La Louange du pasteur Dr Galas. Il y a un docteur du Canada c'est un collègue, qui m'a amené. Le culte commence à 8h. Et puis il me pressait là parce qu'on habitait presque les voisins là où on était hébergés. Il me disait, on doit partir. Mais moi j'ai dit que c'est 6h. Il a dit non, il faut être là déjà avant 7h. Moi j'ai dit mais ça commence à 8h. Il a dit non, on va. Ça risque qu'on ne puisse pas avoir de place. Moi j'ai dit moi. Je me suis précipité, après vous partez. On est arrivé là-bas à 7h15. Moi j'ai dit, on a encore 45 minutes. On est trop avant. Il a dit,
mon frère, tu vas regarder. On est entré à la réception secrétariat pour enregistrer les étrangers, pour que lors de la communication, on puisse quand même vous honorer. On a enregistré, il a demandé, est-ce que le docteur, et puis la secrétaire a dit, il est déjà entré. Il a dit, moi j'aime pas quand il entre avant moi. Quand on entrait, j'ai regardé, moi j'ai dit, non. Plein à craquer. Ils ont dit, ça c'est la première salle. Et l'autre deuxième salle aussi, c'est pleine. Parce qu'eux, ils vont suivre dans les écrans. C'est pour cela que les gens, ils se précipitent pour être là, pour voir des vifs yeux. Ça m'a enseigné. Et à la fin, quand on est sorti, on est allé manger avec le docteur Ngalas, avec les gens, les autres personnes. Le docteur Ngalas m'a posé une question. Il a dit, mon frère, qu'est-ce que tu as trouvé de différent chez nous ici à Kinshasa par rapport chez vous là-bas? J'ai dit, docteur, ce que j'ai tiré, ici, vous respectez, c'est Dieu. L'heure. Parce que la Bible dit, Abraham se leva de bon matin. Normalement, l'équipe commence à 10h. Toi, tu viens à 11h. C'est choquant. On devait même être ici à 9h, 9h10 comme ça. On attend. Mais si c'était, on va donner l'argent. Ça sera un désastre à la porte là-bas. Même on allait poignarder, même bishop, même pasteur, juste laisse-moi. À cause des choses éphémères, des accessoires. Moi j'ai dit, ici, vous respectez ces dieux-là, c'est tout sur l'heure. Mais la comparaison, nous, c'est différent. Nous les gens, quand on dit on commence le culte à 10h, ils viennent à 11h. Ils sont à l'aise. Mais si on dit le docteur a donné rendez-vous à 10h, à 9h45, il est là parce qu'il a peur de la menthe. Il a dit bon. Donc, on est obéissant aux hommes de ce monde, mais désobéissant à Dieu. Comment notre adoration peut être agréable? Parce que l'adoration commence par l'obéissance. Abraham a obéi à l'écoute de ce que Dieu lui a dit. Il a dit bon, moi je dis oui. Mais chez vous ici, quand tu fais rendez-vous à une personne à 12h, il vient à 15h. Donc, sans faiblesse. Abraham a pris sa mère, Isaac. Et puis c'est mentionné quelque part. Il fondit cela son âme et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. À l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Il y a des endroits, tu peux être là, tu cries, mais ce n'est pas un endroit approprié pour adorer ce Dieu. Il y a question aussi de l'endroit. À la montagne que je te montrerai, je t'indiquerai. Ce n'est pas dans toutes les églises qu'on dit on crie qu'on adore ce Dieu. Non. La montagne, bibliquement par là, c'est le lieu où on rencontre Dieu. Ah, on va prier dans la montagne. Comme on est là, c'est comme notre montagne. On est pour adorer notre Dieu. Et il y a des normes à respecter. Il a pris l'âne, il a pris ses serviteurs avec Isaac. Tac, tac, tac. La Bible nous montre, arrivé quelque part, ils se sont arrêtés. Ils ont vu les montagnes en haut. Donc, il doit monter pour aller. Abraham a dit,
serviteur. Vous, il faut rester. Vous, il faut rester. Un adorateur. Ce n'est pas la personne qui part avec tout le monde pour adorer. Ça arrive en un moment, tu dois te débarrasser avec les autres personnes qui empêchent la gloire de Dieu puisse descendre. Ils vont rester en bas. Et Abraham et Isaac doivent monter. C'est pour cela que j'ai foi. Quand je suis en train de modérer, j'ai dit, commencez à se débarrasser de ton quotidien. Commencez à oublier la personne qui est à ton côté. Dans l'adoration, si tu ne montes pas, ce n'est pas une bonne adoration. L'adoration ne se fait pas par terre. L'adoration ne se fait pas en bas. L'adoration, tu dois monter. Ton esprit doit monter. Donc, car la Bible dit, ce qu'il adore, doit l'adorer en esprit et en vérité. Toi, tu es esprit. Comment avoir le téléphone en train de faire les snaps? Comment avoir un esprit ne tient pas les téléphones? Aujourd'hui, l'adoration est bafouée. On voit dans les églises, tu fais comment? Que les gens te voient ou bien c'est Dieu qui te voit? C'est la distraction totale. Quand on est dans sa présence, on n'a pas besoin de ça. Des fois, quand on arrive à la maison, moi, des fois, je suis ici. Je vois seulement une soeur, bien un frère. Il m'envoie, bah! Quand il chantait, lui, il prenait des photos, il prenait. On n'a pas besoin de ça. Sois esprit pour adorer ce Dieu. Il y a des gens appropriés. Si l'église sera à un niveau où il y a les médias, il y a les gens qui sont censés de faire ce travail, autorisés par l'église. Mais l'église d'aujourd'hui, on voit, ça c'est de n'importe quoi, j'ai dit. On se filme un adorateur. Nzambe malamu, Nzambe malamu. Ça c'est dévier la forme de l'adoration. L'adoration, ça se passe en haut. C'est ton esprit doit être en connexion avec ce Dieu. Pour adorer ce Dieu, il faut être un esprit. Dès que tu franchis cette porte, tu dis, j'oublie Anaël, j'oublie Elio, j'oublie Onésime, j'oublie mon épouse. Je vois seulement ce Dieu-là. Mais quand tu regardes, ah ça c'est maman Michou, ah pasteur, tu vois la personne qui adore Dieu, comme s'il a perdu quelque chose. Tu es où? Est-ce que ton esprit adore ce Dieu? Quand on l'adore pas en esprit, c'est-à-dire on l'adore en chair. Quand on l'adore pas en vérité, c'est-à-dire on l'adore en hypocrisie. Nous sommes devenus des hypocrites en adoration. Trop charnel. J'étais à un concert à Lausanne. Quand mon petit frère est venu, le pasteur Matou, c'était un concert de la jeunesse. C'est l'histoire, c'est un grand concert de la louange et d'adoration. Je suis arrivé, c'était la première partie, c'était fini. Et puis il y a un frère qui m'a dit, ah président, tu es venu en retard. La première partie c'est passé. La première partie c'était l'ère de la concentration. Maintenant, deuxième partie, président, tu vas voir, c'est l'ère de la démonstration. Wow. On est où? Et quand le premier groupe est monté, Wenga à côté, Zouk machine à côté. Tu vois vraiment les frères, je ne sais pas si leur ange c'est, je ne sais pas. Tu vois les hanches des frères, ça transmet quoi? La danse de David. On est couvert sous David, sous David. On est couvert sous David. Ah, on chante David. Vous connaissez l'histoire de David. C'était le roi Saoul quand il était possédé. On cherchait quelqu'un qui peut jouer la harpe. Et on a dit, ah, il y a un fils d'Ésaïe. Au nom de David. Et David, quand il est à Paris, il a commencé seulement à jouer sa harpe.
La Bible dit, il n'a même pas crié. Il n'a même pas fait les loquettes là. Il n'a même pas fait des shit. Seulement, les esprits mauvais sortaient dans la vie de ces rois. Vous pensez que qu'est-ce qui a fait que les esprits sortaient dans la vie du roi? Vous pensez que c'est les sons-là? C'est le sacrifice que David faisait à ses dieux. C'est son cœur qui parlait. Ça, c'est un adorateur. Mais aujourd'hui, nous, quand ma vie est où dans la lune, donc la louange, la danse vient du ciel. On danse comme David. On court derrière David. Et on a pris David comme c'est l'adoration. On a oublié les bases. Parce que la première personne qui a conjugué le mot adorer, c'était Abraham. Moi et mon fils, nous allons adorer. Il n'y avait pas la musique, il n'y avait pas de guitare, de piano, il n'y avait pas de drum, de micro. On a dévié l'essence de l'adoration. On est focalisé sur la musique. On voit les concours gauche à droite. On voit Dieu n'a pas besoin de nos voix pour qu'il soit créé. Il a besoin de notre vie. Si tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie pour ces dieux-là, tout ce que tu peux faire, même tu fais des albums qui impactent le monde, nous les gens de ce monde, mais vis-à-vis de ces dieux-là, c'est nul. Moi, avec mon fils, nous allons monter. Les serviteurs sont restés. Il a pris les bois. Il a donné à qui? Il a pris les bois. Il a donné à qui? Son fils Isaac. Lui, il a payé le fait. Et les couteaux pour faire quoi? Normalement, moi quand je pars avec Elio, j'arrive en bas d'une montagne. On va monter la montagne. Il y a les bois, ça pèse. Hein? Il y a les couteaux et les feux. Normalement, qui est censé apporter les bois? Et papa? Mais lui, il a pris les bois, il a donné à son fils. Un adorateur. Un vrai adorateur. C'est lui qui est prêt à porter sa croix. Il a fait porter ses bois à son fils. Il devait monter. Est-ce que tu es prêt à porter des fardeaux en l'honneur de ces dieux? On voit ici l'image de notre Dieu. Abraham reflète l'image de notre Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Son fils, qui unique, qui c'est qu'il aimait. Au nom de Jésus-Christ. Il a donné un sacrifice. Pour sauver l'humanité, il devait sacrifier son fils. Ils ont monté. Or, de la maison, pour arriver à la montagne, la Bible nous a illustré ici, ils ont marché 3 jours. Chiffre 3. Quand tu viens adorer, tu marches un jour, ton adoration. Et pourquoi 3 jours? Parce que quand ils ont monté pour
livrer Isaac en sacrifice, quand le père, la Bible disait, voulait tuer Isaac, il a dit stop. Regarde à côté, il y a l'image de notre Seigneur. Donc ça devait être 3 jours pour retrouver un bélier, un agneau ressuscité. Parce que Jésus était 3 jours dans le tombeau et il peut rester dans le 3e jour. Ça devait avoir le chiffre 3. Si tu ne marches pas 3 jours, 2 jours, ton adoration va tuer les gens. Pour retrouver l'agneau immolé, les ressuscités de la 3e journée, il faut marcher 3 jours. Dieu a livré son fils, Jésus. 3 jours. Isaac, qui est l'image de Jésus, devait porter aussi sa croix, les bois, pour être livré. Or, ce qui m'a un peu bouleversé la tête, Abraham dit, nous irons là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Oh, nous reviendrons. Quelqu'un qui va tuer son fils, normalement il devait conjuguer, je reviendrai vers vous. Nous reviendrons. Quelle assurance. Cela veut dire un adorateur, un enfant de Dieu qui veut aller adorer ce Dieu, qui est prêt à livrer sa vie pour gagner encore sa vie. Sacrifier, la Bible dit, celui qui veut me suivre, doit pour j'ai conjugué ces mots adoration. Adoration, renvoyer à Dieu l'image de sa propre personne. Un adorateur. Des fois, ça ne demande même pas la spiritualité, comme on dit. Tu entres dans des prières, tu penses à ce frère-là ou à cette sœur-là. Est-ce que les fruits, non? Comme j'ai dit toujours, mes papas, il dit, Dieu n'a jamais utilisé les moyens des péchés pour bénir le peuple de Dieu. Jamais. Tu vois vraiment un frère, une sœur qui épate le monde. Mais dans son torrent, ses fruits, c'est désastre. Parce qu'on peut avoir un arbre. Un arbre, c'est l'adorateur. Les fruits, c'est l'adoration. Qu'est-ce que toi, en tant qu'un adorateur, tu portes comme fruit qui fait l'image de ces dieux? Dieu est amour. Est-ce qu'à toi il y a amour? Parce qu'un adorateur, c'est celui qui renvoie l'image conforme de ces dieux. Parce qu'il nous a créé à son image. La haine est envahie. Tu viens à l'église, tu adores. Des fois, je dis, la Bible, nous, on est tellement, on a écouté tant de choses, on est spécialiste. Et moi, je dis toujours, je dis à mon épouse, nous sommes donc bornés des récitations. Donc, les versets de Bible, c'est comme de l'eau à boire. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à son nom, il est parmi eux. Oui, il est parmi eux, mais il ne se manifestera pas si vos cœurs ne sont pas unis. Alléluia, alléluia. En même temps, j'aime pas pasteur aussi. Ou bien hier, je lui ai calculé à la maison. Je lui ai marchandé. Un adorateur. Une bonne adoration, c'est l'union de cœur qui est agréable à Dieu. Il y a une sœur
Je m'excuse, à Lausanne. Ma sœur commence, moi je pars à l'adoration parce qu'on a 21 jours et je l'ai prié. J'ai dit, viens. Mais toi, déjà combien de jours? Oh, on est des jours 17, ça reste 4 jours. Moi j'ai dit, mais tu as fait vraiment une crève de faim. Tu sais, moi je suis au courant. Toi aussi tu m'as dit. Tu sais qu'avec l'autre X, vous parlez pas, ça fait des ans. Ça c'est. Moi je ne sais pas si je lui parlerai dans ma vie. Oh! Crève de faim. Des hypocrites à l'adoration. C'est plein dans nos églises. On ne s'aime pas. On se chichote. On se calcule. On se murmure. Songi, gauche à droite. On vient adorer ensemble. Alléluia, alléluia. L'hypocrisie. Ça, ce n'est pas l'esprit, c'est la chair qui agit. Moi, je peux crier ici, j'ai une belle voix, j'écris. Même s'il n'y a pas l'amour à moi, c'est nul. C'est ça l'église aujourd'hui. Tu sens dans cette église-là, ils ne fréquentent pas les gens. La haine qui envahit l'église. Et chaque dimanche, ils sont là pour adorer ces dieux. L'hypocrisie là. Dieu, on ne s'est mort pas de Dieu. Tout ce que l'homme a fait. Il est temps maintenant de faire voir les gens. Si on vient pour adorer ces dieux, ce n'est pas des blagues. Le monde a dévié les centres de l'adoration. Les éléments caractérisant une bonne adoration n'est pas rempli. Dieu a dit, il cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne cherche pas l'adoration. Parce que tout autour de Dieu, il y a les anges et les séraphins qui l'adorent nuit et jour. Mais si Dieu est descendu pour chercher l'adorateur, c'est-à-dire, il a reconnu qu'ici, sur cette terre, il y a les adorateurs. Mais il cherche les vrais. Et il a compris que ce que les anges lui offrent, c'est insuffisant. Il est descendu pour chercher l'adoration provenant des êtres, de son image que lui a créé. Il a besoin de ça. Il a besoin de l'adoration de son semblable. Et qu'est-ce que nous, en tant que l'image de Dieu, nous sommes en train de lui donner comme retour? Bafoué. Il siège, mais il n'arrive pas à siéger. Il y a des gens, quand on vient de l'église, ils empêchent l'atterrissage de la gloire de Dieu à cause de vos mauvais cœurs. Sortons de ces histoires. Parce que dans l'adoration, c'est un secret. Ça brise les cieux. Ça délivre. L'adoration. Dieu, il descend avec son armée. Il est en train de donner des réponses. Peut-être tu n'arrives pas à avoir des réponses à cause que tu as bafoué ces domaines. Moi, frère Freddy, être là ou ne pas être là. Quand tu vois, moi je viens adorer mon Dieu. Tu ne viens pas pour les frères Freddy. Tu ne viens pas pour les frères Adam. Ce n'est pas l'équipe de louanges qui fait que l'adoration puisse être agréée. Non! Un enfant de Dieu, nous tous, nous sommes des adorateurs. Normalement, le but de notre création, c'est pour l'adorer. Moi, des fois, j'ai fait cette expérience. En étant au travail, je ne pense même pas à ma femme, je ne pense même pas à mes enfants, je ne pense même pas à mes factures, je ne pense même pas. Je dis cette journée, je vais seulement concentrer mon esprit à ce Dieu. Un moment, je déborde, mes chefs disent, aujourd'hui, tu as pris quoi? Ah, j'ai compris que je suis en train de... Donc, en étant dans mes machines, je concentre. Je réalise la bonté de cette vie. C'est trop important. Trop important. Si tu n'es pas prêt à donner ce que tu aimes, qui est David, à ces dieux-là, si tu n'es pas prêt à livrer la personne, la chose que tu aimes à ces dieux-là, si tu n'arrives pas à monter ton esprit
de connecter à ces dieux-là, si tu fais toujours ton adoration en bas, tu dois, comme on dit, réorganiser, remettre en question. La musique, ça fait partie. Ce sont des expressions externes de l'adoration. Ah, je vais l'adorer à travers la musique. Mais ce n'est pas la base de l'adoration. Ce n'est pas la base de l'adoration. Mais nous, c'est la musique qui a pris la place. Dans cette église-là, s'il n'y a pas de musiciens, s'il n'y a pas des instruments, tu n'auras pas de gens. Est-ce que tu es prête vraiment à livrer ta vie, à commencer à demander pardon à ces dieux-là? Et tant que je suis en train de chanter cette chanson, je suis à la fin. Commence à te concentrer. Tous les éléments qui t'empêchent d'adorer ces dieux-là. Je vois déjà, tu as la haine dans ton cœur. Je vois déjà, tu as des gens que tu as décidé, tu ne peux pas parler avec eux. Laisse-moi te dire, tu passes ton temps pour rien ici. Tu dois te repentir. Je vois déjà hier, tu as parlé mal d'une personne. Elle est ici aussi. La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres afin que Dieu vous pardonne. N'allez pas demander Dieu pardon. Demandez d'abord à ses frères-là ou à cette sœur-là le pardon. Et Dieu va vous pardonner. Parce que le pardon terrestre est lié au pardon céleste. Le temps où je suis en train de chanter cette chanson, on peut se concentrer. Et je laisse la parole à Bishop pour la suite.